Bonjour à mes abonnés, aux nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, bienvenue. Alors je vais vous refaire pour la deuxième fois une guidance pour les vierges pour le mois de novembre, car la guidance que j'ai faite la semaine dernière a été effacée par inadvertance. Selon YouTube, apparemment, c'est moi qui aurais effacé la vidéo par inadvertance. Bon, bref. Alors voilà, donc je vais devoir refaire la guidance. Ok, donc il se peut que les informations qu'on va recevoir là aujourd'hui, ce ne soient peut-être pas les mêmes que l'autre tirage que j'avais fait. Je me souviens très vaguement parce que j'en fais beaucoup, mais il y avait un point, donc le côté financier ça allait, le travail, il y avait un peu de jalousie, il fallait vraiment se mettre un peu... Ouais, il y avait le travail où il y avait quelques petites problématiques. Et puis en amour, ça allait plutôt bien. En amour, ça allait bien. Et aussi pour les célibataires. Mais il y avait la carte jalousie qui était arrivée sur la coupe. Ça, je me souviens. Ok. Donc là, je vais refaire pour les vierges. Alors, c'est parti. Alors, une petite coupe. Très bien, donc là on me parle quand même d'un petit peu de distance pour certains. Il y en a des vierges qui ont besoin de... Bon, mais ça c'est déjà depuis un moment, c'est pas une nouveauté, c'est pas une information très capitale pour les vierges, mais bon, voilà quoi, il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont besoin de s'écarter de certaines personnes, qui ont besoin de prendre de la distance, et je crois même qu'il y en a qui auront besoin de vacances, besoin d'évasion, besoin de découverte, besoin de distance. Le mot il est vraiment là, ouais, vraiment besoin de distance pour pouvoir prendre des décisions. Il y en a pour certains où il y a une envie de retour avec quelqu'un. Il y a eu une séparation avec un ex, et puis là, il y aura éventuellement, on va regarder dans ce tirage, peut-être un retour d'un ex. Alors, c'est parti. Alors, je vais les placer tous d'un coup. Avant, j'aimais bien les mettre. Et puis, je les ouvrais une après l'autre. Et puis là, maintenant, on va y aller progressivement. Ouais, génial. Ok, super. Ah, j'aime bien quand ça commence comme ça. Ça me met déjà dans des bonnes énergies, moi aussi. Super. Magnifique, attention. Hop. Génial. Génial. Ok. Donc, mes amis vierges, que du positif pour le mois de novembre. En amour, pour ceux qui sont en couple. Alors, il y a une ouverture sur quelque chose, sur un nouveau projet, sur des envies de... Il y a des envies de bébé pour certains qui sont en couple déjà depuis un certain temps, parce qu'on le voyait déjà sur d'autres tirages. Il y a la femme vierge ou l'homme vierge qui est en couple, qui a vraiment envie d'avoir un enfant, d'une protection. Ah, c'est beau. L'envie de protéger son couple, on me dit aussi. On voit une femme vierge, beaucoup dans ça, elle sait très bien le faire, hein, de protéger son foyer, protéger son enfant, protéger son mari, protéger sa famille, protéger son logement. On voit vraiment une envie de protection, de prendre soin. Il y aura des accouchements, on me dit, au courant du mois de novembre pour certaines femmes vierges, des débuts de grossesse aussi pour certaines, des grossesses surprises aussi, des grossesses qui sont attendues depuis longtemps. Donc là, s'il y a des couples où ça fait déjà depuis plus d'une année, 9 mois, où vous essayez d'avoir un bébé, le courant du mois de novembre est vraiment favorable. Alors vous pouvez y aller, vous pouvez faire l'amour à volonté, avec autant de douceur et d'amour, parce que le mois de novembre est vraiment propice à ça.
Pour la femme célibataire, typique, elle est concentrée sur son objectif professionnel. La célibataire qui n'est pas en couple, ou celles qui vivent seules, on voit des travailleuses. Alors, elles ont mis un petit peu de côté, elles ont tourné un petit peu le dos à l'amour juste quelques temps parce que suite à une relation qui ne s'était pas très très bien passée, la femme vierge, là maintenant, elle travaille. Alors, cette carte peut dire plusieurs choses. D'accord ? Il y a certaines femmes vierges, célibataires, qui se remettent en question, qui sont en train de faire un développement personnel, qui sont en train de se former, qui sont en train de se découvrir. Ce sont des femmes qui donnent beaucoup en amour et qui attendent aussi beaucoup. Certaines femmes vierges aussi qui ont travaillé dans le passé, qui ont beaucoup investi dans des relations amoureuses, beaucoup, et qui décident maintenant de prendre un peu de recul et de se concentrer sur son travail, sur ses finances, sur ses objectifs. Ça, on le sent. Il y a une certaine maturité aussi, on me dit, pour la femme vierge célibataire. Et puis, je ne sais pas, une envie de victoire. Alors ça, c'est vrai parce que je l'ai ressenti aussi sur d'autres. La femme vierge célibataire, ça peut être aussi pour les divorcés. Hein. Elles veulent et elles mettent tout en place pour réussir. Donc cette réussite, elle n'est pas forcément que professionnelle, mais c'est une réussite personnelle. Vraiment une réussite personnelle, ça veut dire que vous allez vraiment vous avez compris beaucoup de choses et là, on a compris de ses erreurs. Ouais, il y en a pas mal qui ont compris et qui vont... J'aime pas le mot changer, mais... Parce qu'on ne change pas de toute façon, c'est pas le bon terme. Il y en a qui vont vraiment adapter leur comportement, leur attitude, parce qu'elles ont envie maintenant de briller. Voilà. Elles ont envie de briller. Et puis il y a le casque ici qui dit très bien qu'elle n'aura pas envie d'écouter les autres. Elle s'en fout complètement maintenant. Il y a une vierge là, mais qui s'en fout, mais royalement, de ce que l'autre peut penser d'elle. Mais royal. Elle a mis son casque et elle s'en fout. Elle avance parce qu'elle cherche la victoire et elle va l'avoir. Les relations de couple, pour le moment, c'est pas encore dans son... En tout cas, voilà, ce tirage dit que pour le mois de novembre, on n'est pas sur une rencontre, on n'est pas sur une belle histoire d'amour qui débuterait au mois de novembre. Là, on est vraiment sur un travail purement personnel pour la femme vierge. Pour l'homme vierge, on le sent à côté plus... ouais, il a plus envie de... lui, il a envie de retourner en enfance. Il a envie de profiter de la vie. Et il a envie de refaire des choses qu'il n'avait pas pu faire quand il avait 20 ans. Là, c'est peut-être un message pour les hommes de plus de 40 ans, ou plus de 50 ans. On voit un homme qui a envie de tout essayer, qui a envie de faire des bêtises. Ouais, un homme qui a envie de... ou peut-être, voilà, des hommes divorcés, ça peut parler aussi pour des hommes divorcés, qui, dans le passé, avaient trop donné, beaucoup trop investi dans le couple, tout donné dans son couple, pour toute sa famille, pour les enfants, pour sa femme. Il se retrouve maintenant seul, célibataire, et il a envie de se lâcher. Il a envie de sortir,
de s'habiller de manière un peu plus jeune, on me dit. Il a envie de séduire, il a envie de plaire. Il se pose, lui, il est au carrefour, là, et puis il n'a pas envie de prendre de décision. parce que, non, parce que normalement, cette carte, c'est carrefour, c'est prendre une décision. Mais là, elle est dans un autre sens. Il ne veut pas prendre de décision parce qu'il a envie de vivre au jour le jour. Il a envie de vivre sans contrariété. Il a envie de vivre comme un enfant. Donc il va se poser face à ses problèmes sans y prendre de décision. Parce que c'est sa décision, c'est sa manière d'être pour le moment, pour le mois de novembre. Il ne veut pas de prise de tête. Il veut revivre sa vie comme il l'a vécu sans aucun souci parce qu'il avait galéré pendant 20 ans de mariage, 15 ans de mariage, 30 ans de mariage. Et il a juste envie de ne pas faire de choix, de ne pas sélectionner, de ne pas revoir. Non, il veut vivre sa vie. Et il va très bien le faire au courant du mois de novembre. Et d'ailleurs, c'est bien d'avoir ce côté enfantin. Ça peut aussi dire que il y a aussi certains hommes vierges qui vont être beaucoup en contact avec leurs enfants. Sur le plan familial, on me parle aussi... Donc là, il y a des affaires administratives à régler sur le plan par rapport à l'étranger. On me dit que c'est important de régler certaines choses. Donc vous allez découvrir, pour certains, qu'il y a des projets familiaux à l'étranger qui ont été mis en place, que vous allez peut-être intégrer un projet, ou avec votre famille, vous prévoyez déjà de très grandes vacances à l'étranger. On me parle aussi peut-être éventuellement d'un enfant de votre foyer qui a certainement reçu une bourse ou un projet à l'étranger, donc vous êtes en train d'analyser la situation. On voit un retour aux finances aussi pour tous les vierges. Et ouais, les finances, oui, et puis c'est quelque chose dont vous rêvez, c'est quelque chose, donc là, sur ce point-là, les vierges, on est imbattables, hein. On sait très bien gérer ses finances au centime près. On sait très bien économiser, mais on sait aussi très très bien dépenser. Donc là, ici, il y a un retour. Il y a un retour à... ouais. Là, il y a quelque chose de beau parce que il y en a pour certains qui auront peut-être beaucoup économisé. Économiser. Et puis là, vous avez tellement économisé, tellement bien fait, vous avez tout mis dans le cochon, qu'on me dit qu'il y aura un retour positif sur un projet dont vous rêvez. Donc ça peut être le voyage, comme on avait vu tout à l'heure. Ça peut être préparation pour un mariage. Ça peut être où là, vous allez casser la tirelire, on me dit, pour pouvoir... la tirelire est déjà bien remplie. Pour casser la tirelire, pour pouvoir... ça se peut aussi, casser la tirelire, pour faire un voyage à l'étranger, dans l'idée d'un retour. Il y a peut-être une idée d'un retour en amour. Parce qu'ici, on me parle d'union quand même, que l'argent a une certaine importance dans un des couples. Là. Il y a des couples où il y a eu des problèmes financiers dans le passé, où vous n'aviez pas pu faire ce que vous souhaitiez faire. Et donc, vous aviez dû économiser peut-être pour votre maison, voilà. Et là, maintenant, on me dit qu'au courant du mois de novembre, vous allez pouvoir profiter de cet argent. Ouais, c'est très très bien. Et puis alors, au niveau du travail, c'est top. Au niveau du travail, il va y avoir des contrats, des accords, des négociations, des rendez-vous. Ici, on me parle aussi... des entretiens de fin d'année. Donc ici, on va, pour certains vierges, avoir effectivement une promotion.
On me parle aussi que pour certains vierges, l'entretien de fin d'année va être très carré. L'entretien de fin d'année, celui où vous allez commencer à parler de soi-disant augmentation, ou, hein, c'est un entretien qui va être bien, mais on ne va pas parler de vos compétences. Les choses ne seront pas faites de la manière dont vous désirez. Et là, on me dit ici de vous dire que vous devez mettre la balance, vous devez équilibrer les choses. À l'entretien de fin d'année que vous allez avoir, on vous dit par exemple que financièrement ce n'était pas top, ou on va vous faire 2-3 remarques peut-être un peu négatives, raison pour laquelle blablabla. N'hésitez pas, ici on me dit à vous les vierges, de vous mettre en avant, de bien vous préparer pour cet entretien, parce que s'il y a une bonne préparation à cet entretien, vous arriverez à faire une bonne négociation. Ça veut dire quoi, mes amis vierges? Ça veut dire que votre côté humilde, votre côté ne devrait pas sortir ce jour-là. Lors de cet entretien, lors d'un entretien professionnel, on me dit de vous dire de mettre une pincée d'arrogance, mais une pincée, 2-3 grains de sel de pincée d'arrogance, parce que c'est ce qui vous manque à vous les vierges lors d'entretien, de pouvoir avoir de la répartie et de pouvoir bien vous vendre au bon moment. Là, on me parle de quelque chose de pas rien d'intellectuel, mais là, on me dit d'avoir un côté malin, parce que vous allez voir venir la chose, ou bien heureusement vous voyez cette guidance avant cet entretien, parce que comme ça au moins vous avez cette information, mais on va venir vous dire, faire une salade russe. On va commencer à vous dire, non, mais bon, cette année, les chiffres sont blablis. Et puis, on va vous justifier par 2-3 emails. Il y a eu 2-3 informations que j'ai reçues aussi. Puis, votre manière de travailler. Et puis, lors de la séance, machin. Et puis, peut-être vous faire 2-3 remarques. Et là, on me dit de ne pas faire attention à ces remarques. De venir déjà armé à cet entretien, de venir déjà préparé avec des arguments où là on ne peut pas, on ne peut rien dire. J'espère que je me fais bien comprendre, d'accord? Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire une très 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 belle négociation. Donc là, c'est vraiment savoir vous mettre en avant, être beaucoup plus arrogant. On me dit, ouais, j'ai le mot, mais arrogant, c'est pour ça que j'aime bien le côté négatif du yin et du yang, c'est que chaque chose, si c'est bien équilibré, c'est bien fait. L'arrogance c'est pas si mauvais que ça. Si elle est utilisée au bon moment, c'est plus trop de l'arrogance malsaine. La Vierge, c'est une travailleuse, ok? La Vierge, c'est une qui bosse dur, quoi, matin, midi et soir, mais qui est plutôt réservée et qui n'ose pas, qui est plutôt... la Vierge au travail, elle est plutôt discrète, déjà. Elle est très discrète, et ce qui fait que, cette discrétion, au final, plaît au directeur. Parce que, elle fait son travail, elle parle pas trop, elle dit rien, mais elle bosse. Alors comme elle dit rien, j'ai pas besoin de l'augmenter ce mois-ci, ou j'ai pas besoin de lui donner un bonus de temps. Vous voyez, là on me dit arrogance. Je sais pas pourquoi, j'ai le mot arrogance qui me venait là. Donc voilà. Alors voilà mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, j'aime bien vos petits commentaires, ça me réchauffe le cœur pour voir si je suis dans le juste, et puis pour voir si vous aimez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour me soutenir, à partager ma vidéo et à vous abonner, enfin si vous le voulez. Ensuite, en amour, union. Voilà, c'est clair, pour certains couples, vous voyez ici, il y a la maison qui est sortie. Donc la maison qui est sortie sur ouverture, ça veut dire quoi? Ouverture, maison, vous la voyez la maison là aussi, là derrière? Elle est là la maison.
Il y a pour certains des déménagements, des unions, certains, vous allez vous mettre ensemble, vous êtes destinés à vivre ensemble. Donc là, on voit la maison qui se met là-dessus. Ici, on me parle de coupure. Donc là, effectivement, il y aura une grossesse. Il y aura un accouchement. Voilà. Il y aura un accouchement aux côtés. Oui. Il y aura un accouchement pour certaines vierges. D'accord. Voilà, donc les finances vont s'équilibrer là. Ouais. Alors, les finances vont s'équilibrer pour vous, très clairement. Il va y avoir un équilibre ici pour ah, mais je vais te tutoyer, parce qu'à chaque fois, je dis que je tutoie, puis je pars sur le vouvoiement, parce que j'ai le vouvoiement facile, moi. Ici, il y a un équilibre qui va se faire maintenant, donc il va y avoir une entrée d'argent très claire pour les vierges, ce qui va équilibrer un petit peu. On me parle, on me dit un grand oui. Alors, sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on me dit un grand oui. Et toi, ma petite vierge qui est en train de faire un travail sur toi, tu es en train de faire un travail de développement personnel. On me dit un grand oui pour toi. Oui, de continuer dans ce travail que tu fais, parce que oui, il va y avoir une victoire. Il va y avoir une victoire naissante, il va y avoir quelque chose. Pour certains, ce sont des travaux très longs, très lourds. Si je parle personnellement, par exemple, de moi, qui suis vierge, moi, j'ai un travail à faire sur ma personnalité. Voilà. Et là, on me dit un grand oui que je dois continuer là-dedans. Mon travail à moi, par exemple, c'est le pardon. Apprendre à pardonner. Ça fait déjà depuis une année que j'essaye de me former sur ce module-là. J'y arrive toujours pas. Mais je pense que je vais y arriver parce que le pardon est quelque chose de très important. Il y a pour d'autres un travail à faire aussi sur la jalousie. Hein. Mais bon, là, elle n'est pas sortie cette fois-ci. Là, je suis contente. La carte jalousie n'est pas sortie. Mais là, effectivement, il y a un travail sur la personnalité par rapport à la jalousie. Moi, on parle aussi de dépendance affective, Alors, le pardon, par exemple, aussi, ça, c'est quelque chose d'énorme. Apprendre à pardonner, se pardonner à soi-même, c'est un travail dans le développement personnel qui est juste énorme. C'est déjà la bonne base. Apprendre à dire non, apprendre à dire oui, se poser des limites, plein de choses. En tout cas, je vous félicite de continuer dans ce développement et il y aura la naissance d'une victoire. Ouais, beaucoup de choses juste magnifiques, quoi. Beaucoup de choses vont évoluer dans ce sens-là. Oui, donc là, c'est un besoin. Je parlais tout à l'heure de ce côté enfantin, et là, on me confirme encore que ouais, c'est un besoin que l'homme vierge, il a, là. Un besoin de se concentrer sur lui. Et là, on parle vraiment de se concentrer sur lui. Donc là, on me dit, bah, c'est exactement la même chose que pour la femme vierge qui est en train de faire un travail sur elle. Là, on parle d'égoïsme. Très clair. L'homme vierge doit penser qu'à sa gueule. Voilà, pardon le terme. L'homme vierge doit penser qu'à lui. Parce que il en a marre et il a envie de penser qu'à lui. Et là, on me dit de te dire, continue comme ça. Continue sur cette lancée-là. Là, effectivement, donc on va entendre sur un projet à l'étranger. Et puis, là, on me dit aussi des vacances sur le plan du travail. Donc, après cette réunion, après cette négociation, après un contrat signé, peut-être pour certains qui sont au chômage et qui signent un contrat, si par exemple vous débutez le 1er décembre, et que là on est au mois de novembre, ou que vous débutez le 1er janvier, là on me dit, il est vivement conseillé pour vous de prendre quelques jours de vacances pour pouvoir bien commencer votre travail et puis de rester tranquille
de rester tranquille. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends encore d'autres cartes? Je vais demander l'avis de mes anges. L'avis de cet oracle qui est les anges de l'amour. On va regarder ce qui nous confirme, ce qui nous disent par rapport à ce tirage. On va voir. Sentiment romantique. Et oui, elle est belle cette carte en plus. Ça, je la trouve belle, quoi. Sentiment romantique avec un petit ange qui est là-haut en train de voir ce couple s'enlacer et s'aimer. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. J'espère que ça vous parle pour ceux qui sont en couple, parce que cette carte est très puissante. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ça, c'est pour nos amis les vierges célibataires. Il y en a qui sortent d'une relation toxique ou d'une relation ou d'un couple où ça n'allait pas. Et ce travail de développement personnel va te faire du bien. Et si on me dit simplement de te dire continue, tu vois, continue, là on dit oui, donc continue sur ce travail que tu fais sur toi-même, parce que on te confirme qu'après, juste tout de suite droit derrière, tu as la victoire, et que toi aussi, très bientôt, l'amour sera là. Ouais, c'est juste magnifique. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, pour nos amis hommes, pour vous, donc, vous avez peut-être quitté une famille qui était beaucoup dans le milieu religieux ou spirituel. Et puis là, on voit que effectivement, pour vous, ou vous-même, vous avez été dans ce milieu-là et maintenant vous avez envie de lâcher tout ça et donc de vous concentrer sur vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit là, vraiment que vous vous concentrez sur vous. D'accord ? Très beau tirage, je ne sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi un petit message, mais moi je trouve que c'est un très 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 beau tirage. Hop là, la carte elle est tombée, je la prends. Le soleil, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous. Grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Alors ça c'est pour la femme célibataire, hein. Pour tous les vierges, mais vu que j'avais le victoire et succès, c'est pour ça que je la... pour tous les vierges, donc là on est sur un mois ensoleillé. On est sur quelque chose de positif. On me parle de pensée positive aussi, donc je dirais que c'est aussi dans le milieu professionnel de garder une pensée positive. L'As de Michael. Une merveilleuse idée vient de germer. Oui, ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Bon, moi cette carte elle me parle. Je vais l'interpréter d'une autre manière de ce que... Voilà. Moi, elle me parle dans le sens où il y en a quelques-uns de vous, les vierges, où vous avez des projets actuellement en cours. Des projets très, très, très clairs dans votre tête, mais qui n'est pas clair pour les autres. Vous avez quelque chose qui germe dans votre tête, vous avez plein de choses, plein d'idées, plein de projets, mais vous ne vous sentez forcément pas épaulé par votre entourage. Et là, cette carte, elle veut dire que de continuer à travailler sur cette idée que vous avez. Et même s'il y a des gens autour de vous qui ne croient pas à votre projet,
ce n'est pas grave. Continuez, continuez, ça doit être certainement un problème de communication ou un problème de... Voilà, ici on me dit continue sur ton projet et sur tes envies, même si ton entourage ne te soutient pas. Magnifique. Merci pour ces beaux messages. 7 d'Ariel. Alors, 7 d'Ariel, j'aime bien montrer les cartes, comme ça vous les regardez. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. Ouais, je voyais un peu l'argent là-bas. Ouais. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc là, on est vraiment dans ce que j'avais dit juste avant de tirer cette carte. Hein, parce qu'elle se rejoint avec celle-ci. Oui, vous avez travaillé dur. Là, on répète encore ce travail et tout cet investissement. Les choses, elles vont... Il faut qu'on patiente, je pense, encore un petit peu. D'accord ? La victoire est là. Elle est en deuxième position. La victoire, de toute façon, est là. D'accord ? Mais là, on nous demande quand même de patienter encore un peu. D'accord ? Très beau tirage. 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Voilà. Donc continuez dans votre projet, sans pour autant, là elles se répètent les cartes, hein, mais c'est bien, pour autant de rester positif sur votre projet. Moi ça me parle. J'espère que ça vous parle aussi, puis de ne pas baisser les bras. Il n'y a rien de plus frustrant que quand on est dans un projet où on sait qu'on va cartonner et qu'on a 5-6 personnes tout autour qui nous disent non, ça ne va pas cartonner. Moi, je suis à la base dans le secteur du marketing. Quand on lance un nouveau produit, quand on lance un nouveau projet, on n'en parle pas. Et même dans toute l'entreprise. On fait des études, des analyses, des brainstorming. On fait plein de choses avant le lancement du produit sans en informer personne. On n'a pas besoin que les gens soient au courant pour venir commencer à nous faire des commentaires qui ne sont pas nécessaires au projet. Chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Eh ouais. Chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent. Voilà. C'est en train de mûrir. Là, il y a un projet qui est en train de mûrir. La boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine. Moi, je le fais et j'adore. De manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Magnifique. Ouais, j'adore quand elle sort cette carte. Maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Magnifique. Je termine avec cette carte parce que moi, c'est l'une de mes cartes favorites. Et voilà, parce que moi, ça me parle. Et voilà. Donc, on est protégé tout le mois de novembre. Ici, on nous transmet un message qui est des plus clairs. Il y en a ici qui ont des projets. Vous avez un projet naissant là maintenant, ne baissez pas les bras maintenant, continuez sur votre projet. Ce n'est pas nécessaire de parler de cela autour de vous. Je vois une forte entrée d'argent très bientôt ici. Donc continuez à travailler comme vous le faites et mettez un petit peu d'arrogance. Ouais. Peu de négatif là-dedans, mais non mais c'est pas méchant, mais mettez un peu d'arrogance dans vos entretiens, ça fera pas de mal. Voilà mes amis vierges, j'espère que vous avez bien aimé. J'ai changé un petit peu ma méthode, je pense que parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires par email et on m'a demandé de changer un petit peu, donc là j'ai un petit peu, je pense que pour certains qui me suivent depuis le mois de juin, vous avez vu que j'ai certainement changé un petit peu 2-3 choses. J'espère que ça plaît. N'hésitez pas à revoir les vidéos des 3 mois précédents, hein, parce que des fois, il y a des infos qui peuvent revenir. Et puis, je tiens à vous remercier encore du fond du cœur pour vos messages, pour votre soutien, pour vos demandes.
Et puis pour vos échanges, c'est très valorisant pour moi et j'aime beaucoup ce que je fais. Voilà, moi je vous souhaite un très bon mois de novembre, mes amis vierges, et à bientôt.